Hey, salut, moi c'est Margot et je suis la fondatrice de la marque petitpatron.com et aujourd'hui je viens vous parler d'un tuto, celui du short Soren qui vient de sortir. Donc c'est le tout nouveau patron, alors où je tourne la vidéo, qui est sorti chez Petit Patron. Donc c'est un short pour femmes qui est taillé du 34 au 56 et qui a une coupe taille haute et évasée sur les cuisses pour être hyper confortable. Qui contient 4 poches, 2 devant, 2 derrière, avec tout un jeu de découpe, comme ça on peut un peu s'amuser avec les couleurs. Je vous mets quelques photos, comme ça vous verrez. Et aujourd'hui je vous propose donc de voir le pas à pas du short Soren. Alors un short forcément c'est un petit niveau de couture nécessaire parce que vous avez des épaisseurs, vous avez une braguette et un petit besoin de logique parce que vous allez voir que des fois on travaille avec l'envers, des fois on travaille avec l'endroit. Enfin il y a plusieurs pièces forcément. Donc je dirais que le short c'est vraiment pas un projet pour débutants. Je le déconseille globalement aux gens qui ont très peu voire pas du tout d'expérience en couture. Non pas que on veut vous exclure, mais parce que en fait ça va demander quand même pas mal de technique et ça risque d'être un peu décourageant parce que vous n'allez pas forcément tout comprendre. Après il faut avoir un peu d'expérience avec sa machine à coudre, il faut être à l'aise et pas avoir peur d'elle. Il faut avoir un peu de patience, surtout si vous êtes encore au début de votre apprentissage couture, parce qu'il va falloir lire attentivement le pas à pas ou utiliser cette vidéo, les deux, que l'un ou l'autre, et vraiment essayer de suivre précisément les étapes parce qu'on a tendance parfois à vouloir aller plus vite que la musique, mais il faut savoir que d'une marque à l'autre, le montage peut être différent même si c'est un short et un short. Donc aujourd'hui je vous propose de vous montrer le montage du short Soren de chez Petit Patron. Bon globalement ça reste quand même la même chose, un short c'est un short, il peut y avoir des petites nuances donc faites bien attention à ça. Mais si vous utilisez un autre patron vous allez peut-être pouvoir apprendre des petites choses comme le montage d'une braguette. Alors avant de démarrer il vous faut le patron. Ça c'est sur petitpatron.com, c'est facile. C'est un fichier qui est PDF mais sachez que vous pouvez aussi l'acheter déjà imprimé chez Patterns for You, donc je vous mets tous les liens en dessous. Pour ceux qui n'aiment pas du tout le PDF, on s'est associé à cette enseigne qui propose d'imprimer les patrons pour vous. Et ensuite il faut prévoir le matériel. Alors c'est facile. Pour un short, il faut pas 10 000 choses, il faut le tissu. Donc aujourd'hui, on va vous conseiller du jean, du velours, donc à petite ou grosse cote. On peut utiliser du serge, du simili pour ceux qui aiment, ou du cuir. Globalement, c'est les matières qu'on va recommander. Un canevas un peu épais, ça peut être bien aussi. Ce qu'on va déconseiller fortement, ça va être la popeline, la percale, le voile, donc tous ces tissus qui sont très fins, qui peuvent être très jolis par leur motif, mais qui vont pas du tout avoir le rendu que vous souhaitez sur un vêtement tel qu'un short. Donc je vous conseille de bien choisir un tissu qui a de la tenue, qui est légèrement épais. Faites attention quand même aux jeans, pas trop épais, il existe des fois des jeans qui sont super épais. Il y a très peu de machines à coudre qui arrivent à les coudre réellement, donc faites attention à ça. Aujourd'hui du coup j'ai utilisé un jean qu'on propose chez Atelier Neko. Donc si vous découvrez tout le projet, Atelier Neko c'est une mercerie que j'ai fondée avec une amie à moi qui s'appelle Charlotte. Et donc on essaie à chaque fois d'avoir les tissus dont on a besoin pour les patrons petits patrons chez Atelier Neko pour essayer de vous aider au maximum à trouver ce que vous cherchez. Alors du coup aujourd'hui moi j'ai choisi d'utiliser ce jean là, qui est un jean assez fin, donc nickel pour un short d'été, qui est d'une couleur canon que j'adore, une espèce de vert eucalyptus, et qui a quelques pourcents de stretch. Je n'ai plus en tête la composition exacte, mais il a un peu d'élastane, donc il est légèrement stretch. Alors il faut pas quelque chose qui se détende à 70%, c'est pas forcément conseillé, ça va être trop souple pour un short, mais les quelques pourcentages d'élastane dans la composition vont offrir un énorme confort qui, par exemple, quand vous venez de manger, vous allez pouvoir garder votre short fermé. C'est un petit confort sympa ça. Ne pas être obligé d'ouvrir le bouton, la braguette pour respirer 5 minutes. Donc typiquement moi je recommande les jeans avec du stretch. Après sachez que vous pouvez très bien utiliser un jean classique qui n'a pas du tout d'élastane. J'ai un autre exemple d'un jean plus classique, toujours chez Atelier Neko. Vous voyez, une couleur toute simple et si je ne me trompe pas il a aussi de l'élastane. Oui, il est légèrement stretch, c'est ce qu'il nous faut. Donc voilà typiquement les tissus dont on a besoin et aujourd'hui c'est celui-là qu'on utilise.
Pour le reste du matériel, il faut pas grand chose, il vous faut du fil à coudre, toujours du fil polyester, je vous déconseille le fil de coton qui est un peu raide et qui va casser plus facilement. N'utilisez pas de fil à jean qu'on peut trouver parfois, surtout dans les supermarchés, parce que c'est des fils épais que les machines à coudre familiales, donc celles qu'on a chez nous, ne supportent pas. C'est du fil adapté réellement à l'industriel et ça peut abîmer la machine sur le long terme et en plus des fois c'est un fil qui casse un peu trop. Donc faites attention, un fil pour couture tout projet en polyester c'est parfait. Il vous faudra aussi évidemment un petit bouton de jean, bon bah là j'ai pris une boîte de boutons, il en faut qu'un. Ça se pose avec une pince donc pas d'inquiétude, vous n'avez pas besoin d'un marteau. Je pense qu'à l'occasion on vous fera un tuto sur la pose d'un bouton avec une boutonnière mais c'est vraiment très simple, on met les embouts et on pince. Il faudra aussi, c'est fortement recommandé, du droit fil thermocollant. Donc le droit fil thermocollant c'est une petite bande de thermocollant qui fait 1 cm. Ici j'ai pris du noir, après il existe plus souvent en blanc. Donc tout vient de chez Atelier Neko parce qu'on voulait vous simplifier la vie. Donc le droit fil thermocollant c'est pour vous éviter de thermocoller en totalité les ceintures et épaissir encore plus parce qu'au bout d'un moment ça peut être épais pour les machines, donc on recommande vivement ça. Et la dernière chose que j'ai pas pris là, c'est un zip spécial pantalon. Alors attention, c'est un élément important. Il vous faut un zip spécial pantalon braguette. Parce que des fois vous allez voir des zips spécial jupe propre pantalon, c'est pas ceux-là. Nous, il nous faut un zip où il y a écrit que pantalon, voire entre parenthèses braguette si la fiche le précise. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a tous connu un jour le coup de psst, t'as la braguette ouverte. C'est un peu gênant. En entretien d'embauche, c'est hyper gênant. Et en fait, ça peut être dû à un oubli. Bon bah ça, vous avez foiré. Nous, on l'a tous fait. Mais ça peut aussi dû au mauvais zip parce que le zip spécial pantalon donc pour les braguettes a dans son curseur un stopper intégré qui évite que le zip, enfin le curseur ne descende au moindre mouvement parce que dès que vous asseyez le zip peut avoir envie de descendre, donc il est vivement conseillé d'utiliser un zip spécial pantalon, comme ça votre braguette sera toujours fermée et c'est plus sympa. Pour le matériel c'est tout ce dont on a besoin, une machine, et il faut savoir qu'aujourd'hui le tuto je vais le faire avec la FS40S, donc c'est la nouvelle machine de chez Brother, c'est une machine entrée de gamme, spéciale débutant, et je n'ai eu aucune difficulté à monter mon short avec cette machine. Maintenant je vous propose de passer au tuto. Vous avez juste à imprimer vos patrons, couper les pièces, n'oubliez pas l'écran, et on se retrouve pour les étapes de montage. A tout de suite. Alors, la première étape consiste à poser les droits fils. Donc comme indiqué dans le pas à pas du patron, le droit fil c'est une petite bande de thermocollant qui fait 1 cm de large. On vient la coller sur l'envers avec l'aide de son fer à repasser, et si vraiment vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez remplacer par une couture droite toute simple sur une seule épaisseur évidemment. L'utilité c'est d'éviter en fait que ça se déforme, que ça se détende, parce que vos ceintures ne sont pas toutes droites, elles sont en forme. Et donc à force de les manipuler, comme elles sont coupées légèrement dans le biais, elles peuvent se détendre, s'agrandir, et c'est ce qui fait que des fois vous avez une ceinture plus grande que le bas du short ou de la jupe. Alors la piqûre ça peut remplacer mais c'est vraiment pas idéal. Il vaut mieux quand même utiliser du droit fil thermo parce que là ça ne bougera pas et ça tiendra bien dans le temps. Donc comme indiqué, on le fait que sur une seule épaisseur, donc un devant droit, un devant gauche et juste un dos droit, un dos gauche. On fait pas la deuxième partie parce que sinon ça serait trop épais de cumuler 2 droits fils thermo plus les 2 épaisseurs de tissu. Une fois que ça c'est fait, on met les ceintures de côté. On vient prendre maintenant sa pièce numéro 7 qui s'appelle le soupon. Donc c'est un rectangle, on vient le plier en deux, endroit contre endroit, donc c'est bien l'endroit du tissu contre l'endroit du tissu, et on va pouvoir faire une piqûre en bas, en fermant uniquement le bas à 1 cm. Une fois que ma couture est faite, il faut que je retourne sur l'endroit, donc pour ça moi j'aime bien glisser le pouce dans l'angle et venir aplatir en ouvrant la couture, comme ça je dégage l'angle et je le retourne le plus proprement possible. Ça m'évite de venir y glisser une paire de ciseaux qui pourrait l'abîmer. Donc là on va faire un petit passage au fer à repasser, on le replie dans ce sens-là, pareil au fer à repasser, et sur la partie qui est ouverte ici, on vient faire un zigzag en prenant les 2 épaisseurs. Alors vous pouvez le faire zigzag machine à coudre ou surjeteuse. Vous allez voir que dans le tuto, des fois je le fais au zigzag, des fois je le fais à machine à coudre. C'est vraiment une question de confort. Il y a des endroits où je n'aime pas prendre la surjeteuse, surtout quand je dois m'arrêter en plein milieu.
prend maintenant nos deux devants et on va faire d'abord un premier surfil, donc à la machine à coudre ou à la surjeteuse, de ce côté-là jusqu'au décranté, et de ce côté-là on entame l'arrondi et on commence à descendre. On s'arrête, il y a un cran de repère qui est là à titre informatif. Une fois que c'est fait, on prend nos deux pièces, on les met endroit sur endroit et on vient épingler au niveau de la fourche. Donc on va commencer environ 4 cm plus bas, on aura besoin de cette ouverture pour les étapes suivantes. Et on va venir épingler pour venir coudre à peu près d'ici jusqu'à notre cran qui est indiqué sur les patrons et qui se trouve ici. Prendre maintenant son short avec la couture de fourche qui a déjà été faite, l'ouvrir et s'intéresser au devant droit qui se trouve ici. On prend son zip de braguette qui est déjà ouvert et on vient repérer le bas du zip parce que c'est le repère le plus important. On va venir le caler contre le point d'arrêt de notre fourche qu'on vient juste de faire qui se trouve ici. On met bien le zip endroit contre endroit sur le bord du tissu et on va venir épingler tout du long. Ici vous voyez que mon zip est un peu plus long, il est plus grand que la longueur nécessaire. Je le laisse dépasser en haut et vous verrez comment on fait après, c'est très simple. Et vous inquiétez pas si vous avez bien un décalage entre votre couture de fourche et la couture du zip ici, c'est normal. Maintenant on vient retourner, on se met bien à plat et on vient poser les repères. Donc vous avez des crans ici qu'il va falloir bien superposer. On a évidemment bien repassé sa couture de cette manière pour que le tissu se pose parfaitement ici. Et une fois qu'on est bien placé, on va pouvoir épingler et on va faire la couture de l'autre côté sur votre côté gauche. Une fois que notre couture est faite, on retourne, on vient ouvrir le zip, on rabat le côté gauche et on vient bien ressortir le couturage du côté droit. Donc là, on se trouve bien dans cette position-là. On va pouvoir prendre notre soupon qu'on a travaillé tout à l'heure. On vient le mettre l'endroit avec le bord qui a été surjeté contre l'endroit du tissu sur le bord du zip côté droit. On vient bien les superposer et on va venir épingler jusqu'en bas. Et une fois que c'est épinglé, on peut se mettre de l'autre côté, là où vous voyez votre couturage déjà fait, et vous allez pouvoir coudre à nouveau sur cette couture, toujours avec un pied zip pour ne pas être gêné par la maille. Maintenant, je me mets sur l'endroit et ici vous avez des crans. Et si vous les avez oubliés, c'est pas bien. Et maintenant, je viens prendre mon cran et venir placer mon tissu. Donc en fait, je vais plier légèrement le côté gauche, j'ai eu un doute, et le mettre cran sur cran à ce niveau-là pour que, au niveau de la pliure, ça continue parfaitement dans ma couture de fourche ici. Si tout se met bien, qu'il n'y a pas de plis, etc., on passe un coup de fer et on s'attaque à l'étape d'après. Une fois que c'est parfaitement repassé, il est temps de sortir votre règle japonaise et une crétailleur. C'est vraiment conseillé d'utiliser la crétailleur et non pas un stylo type friction. Alors, on va commencer par faire une parallèle à ma pliure le long de la braguette. Alors, vous inquiétez pas, le dessin exact de la braguette est sur le patron. Mais aujourd'hui, on va vous montrer comment le reproduire sans superposer le patron. J'ai bien fait ma parallèle. Ensuite, je viens chercher la fin de ma couture, la fin de l'ouverture de ma braguette, qui se trouve ici. Je vais descendre 1 cm plus bas et faire une perpendiculaire. Et comme en général, on fait des braguettes plutôt en arrondi, je vais juste redessiner mon arrondi pour casser l'angle ici. Avec une crétailleur bien taillée, c'est vraiment mieux. Et maintenant, je vais commencer ma couture ici en ne prenant que cette épaisseur-là. Je vais descendre jusqu'à cet endroit environ et à partir de là, je vais m'arrêter et je vais me replacer pour venir prendre en plus mon soupon pour finir ma surpiqûre jusque là en cousant bien avec le soupon.
nos entrées de poche et nos fonds de poche, donc pièce numéro 2, pièce numéro 12, et on va les poser endroit contre endroit pour faire la couture du haut. Évidemment, comme toujours, on va coudre à 1 cm du bord et on n'oublie pas son point d'arrêt au début et à la fin. Une fois que c'est cousu, on peut faire évidemment un zigzag ou on pointe surjet à la surjeteuse et ensuite on couche la couture vers le bas et on repasse bien. On les met de côté et maintenant on prend les pièces 3, donc le côté devant et le fond de poche, la pièce 13, et on va faire plus ou moins la même chose. On va les mettre endroit contre endroit et on va coudre la couture du haut. Une fois que ma couture est faite, je viens basculer mon tissu de la sorte, je repasse et ensuite je le bascule encore une fois pour qu'il se retrouve envers contre envers et je vais repasser et faire une surpiqûre à 7 mm du bord. Et je fais bien sûr ça des deux côtés. Alors, une fois qu'on a fait notre petite surpiqûre, on reprend nos deux éléments différents et vous avez les fonds de poche qui sont ici enrayés et le tissu principal ici. On vient prendre les pièces qui se correspondent. L'arrondi doit être du même côté. Et on va soulever pour venir mettre les deux fonds de poche, donc les tissus rayés, endroit contre endroit et on va assembler le bas de la poche en faisant une couture à 1 cm et on n'oublie pas de surjeter ou de faire un zigzag. Alors, si tout va bien, vous obtenez ça, et là, drame, on a un décroché. On vous rassure, tout va bien, c'est normal, c'est pour pouvoir passer la main, c'est le petit décroché de poche. Donc on vient tout simplement remettre la pièce à sa place. Et pour vous aider, vous avez des crans. Donc si vous les avez bien faits au départ, vous avez vos petits guides. Donc on vient bien placer de ce côté-là, on met une épingle. Et on en profite du coup pour épingler jusqu'en bas, du moins jusqu'en bas du fond de poche. On va faire pareil de l'autre côté, on va bien le mettre en place, on va épingler et on va faire une petite piqûre à 5 mm de bord pour maintenir le fond de poche, enfin les deux fonds de poche, pour bien reconstituer vos deux pièces. Et bien sûr on fait pareil avec l'autre côté parce que c'est plus pratique quand on a deux jambes. Une fois que c'est fait, on les met de côté, on prend tout de suite son devant de short et on va venir mettre les découpes côté sur le devant. Donc on vient prendre la partie la plus plate, et on vient la mettre endroit contre endroit sur notre short, on épingle et on coud à 1 cm des deux côtés. On n'oublie pas ensuite de faire un petit zigzag ou surfil. Je passe sur l'endroit et on va former les plis. On a des plis qui partent vers les poches. Donc vous avez des repères normalement, des petits crans. Vous en avez un du côté de la poche, un de l'autre côté. On vient prendre, on pince le tissu et on vient le rabattre vers les crans, donc vers les côtés. Je vous conseille de faire un petit coup de fer et ensuite de poser quelques épingles pour bien les fixer. On fait bien sûr la même chose de l'autre côté. À nouveau une règle et une crétailleur et là on vient tracer à 2 cm de notre pli le repère pour la surpiqûre. Il ne reste plus qu'à coudre directement notre surpiqûre en suivant nos tracés. On peut mettre notre devant de côté et on s'attaque au dos. Alors on prend d'abord nos deux pièces dos et on va commencer par faire les fameuses pinces. Donc vous avez normalement des petits crans en haut et un repère à mettre avec un stylo qui s'efface, la crétailleur ou un fil. On vient tout simplement plier sur les deux crans, ils doivent se superposer, c'est le début du repère de notre pince et on doit finir sur la pince, donc sur le repère qu'on s'est fait en bas. On épingle bien. Et pour réussir une pince, on commence toujours en haut, on vient descendre vers la fin de la pince et on vient tout doucement mourir, c'est-à-dire qu'on va arriver et frôler le bord du tissu puis sortir le plus doucement possible.
On laisse les fils pendre et on fera un petit nœud à la main pour fermer la pince en bas. C'est parti, on fait ça des deux côtés. Une fois cousu, on vient repasser sa pince vers le milieu dos et on les met de côté. On prend ces poches dos et on vient faire un surfil ou un point zigzag tout autour. Et ensuite, avec l'aide de son fer, on commence par replier 2 cm en haut de la poche, puis 1 cm sur les côtés et le bas. Une fois que vous avez bien repassé votre poche, vous pouvez réouvrir légèrement pour venir faire une piqûre à 1,5 cm. C'est le haut de votre poche qu'on doit fermer avant de la fixer sur le short. Une fois que c'est fait, on prend son premier dos et sa poche. Et grâce aux différents repères que vous avez normalement bien marqués sur votre tissu, vous allez pouvoir plaquer votre poche. Donc il faut évidemment bien la mettre suivant les repères, on l'épingle et ensuite on viendra faire une piqûre à 2 mm sur le côté, la pointe, deuxième pointe et deuxième côté. Et il est vivement conseillé de faire une petite couture en triangle à cet endroit pour renforcer l'ouverture de poche et éviter que ça se découse avec le temps. Maintenant que c'est fait, on prend son devant et les dos et on va faire la couture de côté. Donc on les met bien endroit contre endroit, on vient bien épingler de haut en bas et on va faire une couture à 1 cm tout du long, puis un zigzag ou un surjet et évidemment on fait la même chose de l'autre côté. On s'attaque à l'entrejambe. Alors, on va du coup devoir se placer sur le milieu devant, si la braguette se trouve là, et nous avons le dos qui est encore ouvert au niveau de la fourche. On va placer un devant, donc le devant droit contre le dos droit, et le devant gauche contre le dos gauche. Et on va juste faire les coutures d'entrejambe, donc qui sont très courtes. Donc je me mets bien endroit contre endroit, j'épingle et je vais coudre à 1 cm, puis faire un zigzag ou surfiler. Maintenant que c'est assemblé ici, on va finir d'assembler la fourche. Donc on a commencé à l'assembler au tout début du montage parce qu'on en avait besoin pour la braguette. Donc on va reprendre de là où on s'était arrêté et on va venir la coudre jusqu'en haut du dos. Donc on va juste fermer notre short. Et cette couture est importante parce que c'est quand on se trompe à cet endroit qu'on se retrouve avec une jupe et non pas un short parce qu'on a bien besoin de faire une jambe droite, une jambe gauche et fermer les fourches pour l'entrejambe. Une fois que c'est fait, on le met de côté et on vient prendre sa bande passant. Donc c'est une grande bande de tissu comme ça. On va d'abord venir la plier en deux. On va repasser et ensuite on va à nouveau rabattre le tissu vers l'intérieur pour pouvoir créer notre bande passant. Une fois que c'est fait, on la plie une nouvelle fois au fer à repasser, on épingle et on peut faire une couture à 2 mm du bord sur le bord et par souci d'esthétique, vous pouvez en faire une seconde de l'autre côté. Une fois qu'elle est cousue, il faut la séparer et sur votre patron, vous voyez qu'il y a les repères de séparation. C'est tous les 7 cm, on vient séparer chaque passant. Le fait de le faire une fois, ça vous fera gagner du temps de les couper ensuite et non pas de couper d'abord et de plier puis coudre chaque passant. On prend maintenant nos ceintures dos. Du coup, vous en avez 2 plus 2 qui ont eu un droit fil. On va commencer par les coudre au niveau du milieu dos. Donc aidez-vous bien de vos patrons pour pas vous tromper entre le milieu dos et les côtés. Tout est indiqué sur le patron. On les met endroit contre endroit, donc les 2 ceintures qui n'ont pas de droit fil ensemble et les 2 ceintures qui ont du droit fil ensemble. On vient épingler ici, on va coudre à 1 cm, puis repasser couture ouverte. Maintenant que ma couture milieu dos est faite, je vais commencer par ma ceinture devant droit. Donc sur le patron, je vois bien qu'il y a un côté et un milieu devant. Donc je fais bien attention, je vais coudre évidemment ma ceinture droit filé, le côté avec le côté dos en droit fil. Donc je vais me retrouver ici, je vais coudre à 1 cm de ce côté-là. Et ma ceinture qui n'a pas de droit fil, elle est opposée et elle vient se coudre du coup
de l'autre côté. Et c'est normal parce qu'en fait les ceintures vont se faire face, elles vont être envers contre envers une fois finies. Donc il faut que ça soit inversé. Donc on vient coudre à 1 cm ici, on repasse ouvert. Et ensuite on fera exactement la même chose avec notre côté gauche en venant les assembler sur les côtés qui restent. Maintenant on va prendre nos passants et on va les assembler sur le dessus. On va donc choisir la ceinture qui sera bien celle à l'extérieur. Donc là, il faut vous trouver celle qui a le devant droit du côté droit et non pas du côté gauche. On prend ensuite ces passants et en fait, on a des repères de crans de passants. Donc c'est facile, ils sont indiqués sur les patrons et c'est à chaque fois 2 fois un cran. Donc on vient placer l'envers du passant contre l'endroit de la ceinture. On va l'épingler en haut et on va venir ensuite le fixer à la machine à coudre avec un point à 5 ou 7 mm du bord. C'est juste une piqûre de maintien pour vous faciliter l'étape suivante. On cherche donc bien tout l'écran pour placer tous les passants et on vient uniquement coudre le dessus. Pour le moment, on ne s'intéresse pas encore au bas du passant. Une fois que nos passants sont prêts, on vient prendre notre deuxième ceinture et on va la placer endroit contre endroit pour assembler le haut de la ceinture. On va commencer sur les milieux devant, on va venir faire un angle droit et faire tout le haut de la ceinture pour à nouveau faire un angle pour arriver en bas du milieu devant. Maintenant que c'est cousu, on va devoir cranter les arrondis, donc c'est-à-dire que votre ceinture, comme elle est légèrement en forme, il faut cranter pour l'aider à se retourner parfaitement. Quand on crante, on vient cranter assez régulièrement, plus l'arrondi est serré, plus on va cranter proche, et on vient couper jusqu'à la couture. Évidemment, on ne coupe pas la couture, on s'arrête juste avant. C'est important d'aller jusqu'au bout parce que sinon ça ne sert pas à grand chose. Le tissu a besoin de se libérer, et pour ça, il faut aller jusqu'au bord de la couture. Maintenant, on va retourner sa ceinture et là, on a un angle. Et pour avoir un angle parfait, il y a une technique. On va mettre soit son pouce, soit son index dans l'angle. On vient ensuite, avec l'aide du coup de son index ou de son pouce, plier le tissu le long de la couture une première fois et à nouveau plier de l'autre côté pour recréer l'angle à la perfection. On pince entre l'index et le pouce et on retourne. C'est une technique toute simple pour retourner un angle sans dégarnir parce que ça a tendance à déformer les angles quand on enlève du tissu. L'épaisseur nous le permet aujourd'hui, donc on n'a pas besoin de dégarnir, on va se contenter de retourner de cette manière. On fait la même chose de l'autre côté et on vient repasser sa ceinture sur l'endroit. Une fois que c'est repassé, on vient faire une surpiqûre à 2 mm du bord en haut de la ceinture sans replier les passants. On le fera après. Donc on fait une piqûre tout du long d'un bout à l'autre. Une fois que la surpiqûre est faite, on vient prendre la ceinture, on prend le passant, on le rabat vers le bas. Il y a des crans de repère pour vous aider et cette fois-ci, on ne va pas coudre avec les 2 épaisseurs de ceinture. On va vraiment prendre que le dessus de ceinture, donc celle qui sera visible quand vous porterez votre short. Et on va faire une petite couture de maintien à 7 mm. Maintenant que la ceinture est prête, on prend notre short et on va assembler les deux ensemble. Alors, première chose, si comme moi, vous aviez un zip plus grand que ce qui était recommandé, il va falloir le couper. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le couper après avoir cousu votre ceinture. Donc assurez-vous que le curseur soit bien au milieu de la braguette et non pas tout en haut, parce que comme on va coudre puis couper, il faudrait pas que le curseur se trouve sur la zone où le zip va être coupé. Après ça, on prend notre ceinture, on va prendre le dessus de ceinture, donc celui où on a justement cousu les passants, et on va l'assembler endroit contre endroit du short. Maintenant que notre ceinture est montée, on va venir rabattre à l'intérieur la ceinture envers. Alors, pour ça, on rabat 1 cm et on vient le plaquer contre notre ceinture extérieure. On viendra ensuite épingler tout le tour et libre à nous de fermer la ceinture avec un point à la main. Ça, c'est la technique la plus facile quand on débute peut-être sur ce type de vêtements. Et sinon, l'autre technique et de coudre pile dans la rainure de votre couture
vraiment là où on vient de coudre à l'instant pour fixer la ceinture intérieure tout en étant très discret à l'extérieur. Une fois que c'est fait, il vous restera plus qu'à poser le bouton. Alors pour poser un bouton de jean, je vous invite à suivre le pas à pas qui va être donné avec votre boîte de boutons. En général, on les pose au marteau. Et surtout, on ne pose pas de pression parce qu'à chaque fois que vous allez bouger, la pression va s'ouvrir. Je l'ai testé avant vous. Maintenant, on s'attaque au bas pour l'ourlet rapporté. On va prendre nos pièces d'ourlet. Vous avez des pièces d'ourlet devant et des pièces d'ourlet dos. Si tout va bien, vous en avez 4 à chaque fois. Ce que je vous conseille, c'est de bien garder vos patrons à côté parce que vous allez voir qu'il va falloir être attentif. Donc normalement, les ourlets, vous les avez coupés à chaque fois, l'un face à l'autre. Donc vous avez 2 séries pour un droite, un gauche, un droite, un gauche. Là, j'ai mes dos en haut et mes devants en bas. Je repère sur mon patron la ligne de côté. Et je vais prendre à chaque fois une pièce côté que je vais aller poser contre mon dos et mon devant. Alors, sur le pas à pas, on vous propose de le faire endroit contre endroit pour avoir un ourlet rapporté de la même couleur que votre short. Moi aujourd'hui, j'ai envie que mon ourlet rapporté soit sur l'envers. Donc je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais tout coudre envers contre envers. C'est la petite différence. Je prends donc ma première pièce, je la mets face à face, donc envers contre envers, et je viens épingler mon côté. Je viens ensuite épingler de l'autre côté qui est au niveau de la fourche, donc de l'entrejambe. Je le mets de côté. Je prends les 2 pièces qui sont toutes seules et je fais la même chose, donc envers contre envers. Toujours côté contre côté et entrejambe contre entrejambe. Et je répète ça une seconde fois avec mon deuxième morceau. J'ai plus qu'à faire toutes les coutures à 1 cm. Une fois que c'est fait, vous voyez que moi je me suis mis des petites épingles. En fait, ça me sert de repère pour rapidement retrouver le devant et le dos de chaque ourlet. Ensuite, évidemment, vous avez les crans. Les fameux crans, ils sont vraiment importants parce qu'aujourd'hui, ils nous servent que de repère pour s'y retrouver. On a 4 bandes qui se ressemblent plus ou moins et pourtant on a 2 droits, 2 gauches qui à chaque fois vont se faire face. Donc, on va devoir déjà tout remettre sur l'endroit. Donc, encore une fois, je rappelle que moi je travaille à l'inverse, que j'ai choisi d'avoir l'envers apparent. Donc, je retourne toutes mes bandes. Et maintenant, je dois associer parce que je vais devoir faire la couture du haut de l'ourlet. Donc, vous avez toutes les indications sur les patrons. Pour ça, c'est relativement simple. Je sais que je dois faire superposer 2 pièces ensemble, endroit contre endroit. Donc, si je prends cette première pièce, je repère mes 2 petits crans d'un côté, mon cran plus éloigné. Je prends le deuxième et je vois si, quand je les mets face à face, donc endroit contre endroit, mes crans se superposent. Comme c'est le cas, je sais que là j'ai reconstitué un premier ourlet. Je vais pouvoir l'épingler. Alors, l'épinglage ne se fait pas sur le côté où il y a l'écran, puisque c'est le bas, mais bien en haut de l'ourlet. L'écran me sert pour le moment surtout à me retrouver dans mes différentes pièces. J'épingle tout le haut et je ferai la même chose avec ma deuxième paire. Maintenant que c'est fait, on va cranter comme tout à l'heure pour la ceinture et ensuite on va venir repasser sur l'endroit bien bord à bord pour bien plaquer notre ourlet de cette manière. Une fois que
que nos revers sont prêts, on vient prendre son short, on le met sur l'envers parce qu'on va devoir coudre envers contre l'endroit du revers. On vient plaquer l'endroit, donc la partie qui va être apparente une fois qu'on l'aura retourné, contre l'envers du tissu. Et pour pas se tromper entre le devant et le dos, vous avez comme toujours des crans qui vous servent de repère. Donc on vient chercher ces crans et ensuite on épingle en cercle et on pourra coudre à 1 cm. Une fois qu'on est épinglé, on vient coudre tout autour à 1 cm. Une fois que c'est cousu, on peut faire un petit surjet ou un zigzag pour la propreté et ensuite on vient repasser le couturage vers le haut du short. Pour nous faciliter l'étape suivante, on va faire une piqûre à 2 mm de la première, donc sur le couturage et non pas sur l'ourlet. Ça va nous permettre ensuite de retourner plus facilement notre ourlet et ça sera plus propre au porté au quotidien. Et maintenant que ma couture est faite juste ici, je viens rabattre mon ourlet. Je peux passer un petit coup de fer, ça sera plus joli. Et là, vous avez 2 finitions possibles. La première, ça est indiqué dans le fichier, c'est qu'on fait une couture uniquement dans le couturage de côté, donc sur les côtés et l'entrejambe. Ça va tenir uniquement sur les côtés votre ourlet et ça aura un effet un peu décollé qui est assez joli. Si vous préférez que ça soit parfaitement plaqué, vous pouvez aussi faire une surpiqûre à quelques millimètres sur le haut de l'ourlet, sur tout le tour. Ça va juste plaquer l'ourlet, ça change légèrement le style de votre short. Une fois que c'est fait, on fait bien sa finition en haut avec le bouton et la boutonnière et votre short est terminé. Voici mon short presque fini. Presque parce que vous le voyez peut-être, il manque ma braguette et mon bouton. Pourquoi? Parce que je n'ai plus assez de fil, il faut que j'aille en racheter. Parce que forcément la braguette c'est quand même ce qui se voit le plus, donc je vais quand même prendre le temps de racheter le fil de la bonne couleur pour que ça soit vraiment joli. Bon sinon, voilà mon short. Que dire? Il est parfait. Moi je l'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a donc une braguette, un revers qui est ajouté. Alors moi, j'ai choisi de le faire sur l'envers pour vraiment avoir cet esprit de vrai revers. Après, vous pouvez le faire normalement sur l'endroit pour qu'il soit exactement de la même couleur. Pour le reste, bah, vous voyez ici les grandes poches, le petit pli. En fait, l'avantage de cette coupe et de ce short, c'est qu'on a fait plein de découpes différentes. Et comme j'ai montré en début de vidéo, ça permet de jouer avec les couleurs. Peut-être aussi les motifs, et du coup d'utiliser vos chutes de tissu parce que typiquement le short à 3 couleurs que je remets ici n'a consommé que très peu de tissu parce qu'en fait on a pris nos chutes de tissu et on a juste associé avec des nouveaux qu'on aimait bien parce que quand même c'est sympa quand ça va bien ensemble. Donc ce qui est sympa c'est que c'est un projet typiquement zéro chute de tissu. C'est un objectif qu'on aime beaucoup tenir chez Petit Patron. C'est devenu en fait finalement naturel pour nous. On a envie de faire des projets qui utilisent au maximum les petits coupons de tissu pour ne rien jeter. Et d'ailleurs aujourd'hui est sorti également un t-shirt Edgar qui est dans la même démarche avec plein de découpes possibles pour pouvoir utiliser tous ces chutes de jersey et s'amuser à faire un joli petit ensemble coloré. Du coup, si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur petitpatron.com pour retrouver tous les patrons de la marque. Tous sont taillés en 34-56 pour la femme, mais vous avez aussi de l'homme et de l'enfant. Je vous laisse découvrir ça. Moi, je vous retrouve ici pour d'autres tutos, mais aussi plein d'autres vidéos sur le blog Couture Débutant et les réseaux sociaux qui vont avec. Et si vous cherchez du tissu ou de la mercerie, je vous donne rendez-vous chez Atelier Neko. On vous prépare plein de choses. À bientôt!